Bonjour. Pour 2020, nous vous transmettons tous nos vœux de bonheur, qui vous arrivent plein de bonnes choses, de nouvelles aventures et d'ateliers, de sorties et d'autonomie, et de courage. Prenez soin de vous-même. Bonne année et meilleurs vœux. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Ah, bonne année. Bonne année. Bonne année. Comme chaque année, l'opération Pieds jaunes a été lancée jusqu'au 15 février. Cela permet d'améliorer le quotidien des enfants à l'hôpital. On aide les parents à être auprès d'eux. On crée des salles de jeu à l'hôpital. Videz vos poches. Sortez vos centimes. Rapportez vos tirelires à la porte. À l'IM Pro, il y a une tirelire à l'accueil et une dans le bureau de Monsieur Bizieux. Les États-Unis sont-ils à l'aube d'une guerre contre l'Iran? Le président américain Donald Trump a fait savoir vendredi qu'il allait envoyer 1500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient dans un contexte de tensions croissantes avec la République islamique. Nous allons envoyer un nombre relativement faible de troupes, pour la plupart préventives, au Moyen-Orient. En ce moment, a-t-il déclaré depuis la Maison-Blanche, ce sera environ 1500. L'envoi de ces forces visait à améliorer la protection et la sécurité des forces américaines, compte tenu de menaces persistantes de la part de l'Iran. D'après les derniers chiffres délivrés par le Pentagone, les États-Unis disposeraient aujourd'hui de 70 000 soldats dans la zone couverte par le CENTCOM, dont 1400 à 14 000 en Afghanistan. 5 000 en Irak et moins de 2 000. en Syrie. La décision de Donald Trump est d'autant plus surprenante que le milliardaire américain avait milité durant la campagne présidentielle pour mettre fin aux guerres interminables. Merci Christopher pour le point d'actualité dans le monde. Personne. Je peux parler? Ouais. Je m'appelle Romain et je vais vous parler de ce qui s'est passé en 2019. Dans l'Hérault, plusieurs tornades se sont formées avec des vents qui ont dépassé les 100 km/h. Il y a eu des dégâts, des arbres couchés et environ 30 habitations ont été touchées. Un camping-car a été projeté dans les airs et des voitures aussi. Il y a eu 3 morts environ. Rubrique écologie. Antoine et Tony, de la classe d'accueil, se sont intéressés à la fonte des glaciers. L'Islande et la fonte des glaciers. L'Islande est un pays qui est couvert de grands glaciers. Un glacier est une grande masse de glace. C'était Antoine qui nous a lu son texte et maintenant Tony va compléter l'article. Ils occupent environ 11% de la surface, le plus grand glacier d'Europe et en Islande. Le Vatnajökull. D'accord, c'est son nom. Ouais. Vous pouvez me le redire? Le Vatnajökull. Ah, donc pas facile à dire. Quel est le problème? Eh oui, quel est le problème des glaciers? À cause du réchauffement climatique, les glaciers fondent. Cela a des graves conséquences sur l'environnement, hausse du niveau de la mer, dérèglement du climat. Si les températures continuent à augmenter, les glaciers pourraient disparaître tous vers 2200. Ce serait une vraie catastrophe pour notre planète. Eh oui. Ben merci de vous être intéressé à cette question écologique. Dans le cadre de la Ronde des Saveurs, l'atelier horticulture a planté un pommier, un pêcher et un prunier sur le plateau. Nous attendons les futures feuilles, les bourgeons et bientôt les fruits. Et sans doute l'année prochaine, nous pourrons déguster les pommes, les prunes, pêche de l'IM. À la cantine, nous avons présenté le citron. Où pousse le citron, Gelsa? Il pousse un arbre Qui s'appelle le citronnier. Très bien. Et il fait partie de la famille des Agrumes. agrumes, comme pamplemousse, clémentine, oranger. Et nous présenterons la suite.
ou la mandarine. Oui. Alors, le citron nous fait travailler quel goût? Sucre, acide, sel. L'acide. L'acide, Hein? sel. Non, pas tout. Que l'acide. On peut manger le citron comment? La crème fraîche. Avec la crème fraîche, en sauce. Soit en jus pressé. Jus pressé. Mhm. Soit ça. Ouais, en crème. Voilà, en jus ou en crème. D'accord. En effet, la classe d'accueil a fait du lemon curd, une crème au citron que nous avons dégusté avec des biscuits au citron. Je veux pas ça, moi. J'aime pas trop le gâteau. On est là pour ta marque de bédodo. Ça n'est pas réservé aux minots. Mon rap est interdit aux mineurs. Il est autorisé qu'aux majeurs. Bravo pour tous mes potos. Yeah. Bonjour Martin, vous nous annoncez le menu d'hiver. Qu'est-ce que vous avez choisi? C'est la sortie Salade de lentilles. en plat. Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est canard. Hachis T'es- parmentier de canard. Très bien. Dessert, à quai, Cake, un cupcake quai, avec pois, poire. Et chocolat. chocolat. Merci d'avoir travaillé pour nous. Attends. Gelsa va nous présenter la recette, le menu d'hiver choisi par Martin. Martin choisit de me présenter une d'hiver entre salade de lentilles et vinaigrette. Entrée, salade de lentilles avec vinaigrette avec de lait citron, moutarde, miel, petit oignon, parmentier canard. Fait cuire En plat, un parmentier de canard en Cuire. plat. Alors, comment on fait un parmentier de canard? en plat. Parmentier canard, faire cuire, secouer confit canard avec Charlotte, oignon, filet de viande avec purée pomme de terre et avec bouillon de volaille. Mettre la viande fondre dans moule gratin. Ajouter une sauce purée. Ajouter fromage râpé avec beurre. Fouer 25 minutes. Enfourné. Fourner 25 minutes. Et ajouter du sucre Un des en dessert. Pour un cupcake, chocolat, amande, pour amande, avec tasse, mettre demi-poire et ajouter du sucre crémé, Alors, du sucre, de la crème, du bicarbonate et du chocolat. Et de l'amande, la Amande. poudre d'amande. amande, avec 1 minute 40 au micro-ondes Une et minute 40. un beau petit de janvier. Merci, Je vais- Gelsa. Tu vas faire ton parcours. Avec Roger le charbonnier, la sortie c'est gagné. Tu prendras ton envol sur une musique un peu folle. Bonjour Mehdi. Bonjour midi, c'est un stade à Résidence Soleil, À la résidence Soleil. C'est où la résidence Soleil? c'est à Mazarin, Chez les Mazarins. Et alors, qu'est-ce qu'on y fait? activité, Des activités. Ouais. Ça a duré combien de temps, votre stage? c'est 17, le 13. D'accord. Du 13 au 17, donc ça fait une semaine. Ouais. D'accord. Donc c'est un foyer pour Ça. adultes? Adulte, Ouais. Et on y dort ou on n'y dort pas, là? elle dort pas là. On n'y dort pas. Mm. Et alors, quelles activités fait-on en foyer? Foot, Ouais. Foot. Il y a de la musique, des courses, non? les courses, Ouais, vous avez aimé ça, les courses? ouais, Qu'est-ce qu'on achète en course? les galettes, Ah, pour préparer la fête. Mm. La galette. Mm. Très bien. Ça vous a plu? ouais, ça m'a plu, oui. Ah ouais. Vous aimeriez aller dans une structure comme ça? Ouais, Bien. Qu'est-ce que vous avez... Comment s'appelaient les animateurs? je sais pas. Les éducateurs qui vous ont reçus? Si, Ouais. Qui est-ce qui s'occupait de vous? Ismaël, Vous avez autre chose à dire sur votre stage? non, Non? ça Les va, transports, ça se passait comment? bien, Qui est-ce qui accompagnait? c'est ma mère, Ouais, ça se passait bien? ouais, Bon, bah super. Mm. Donc c'était un bon stage? Ouais. Bien. Merci Mehdi. rien. Tu vas faire ton parcours. Avec Roger le charbonnier, la sortie c'est gagné. Tu prendras ton envol sur une musique un peu folle. Foot, Steven va nous parler d'un match important. Un match PSG Montlhéry-Linas a lieu à Bondouf le dimanche 5 janvier 2020 pour gagner la Coupe de France. C'était une belle fête populaire avec 15 000 supporters. En effet, à Bondoufle, les supporters sont venus donner nombreux de la voix.
Félizia va nous raconter son bal. Bal et impro. J'ai bien aimé le bal. J'ai dansé, j'ai filmé avec mon téléphone rose et j'ai joué de la musique avec Yvan. Et j'ai bien mangé et j'ai parlé avec le papa de Tom. Et j'ai dansé avec Tiffany, Saher, Corda, Anastasia. Il y avait la tombola et le DJ faisait des arrêts. Merci. Donc c'était un beau bal. Oui. Très bien. On recommence l'année prochaine? Oui, j'aimerais bien continuer ça. Très bien. Merci Félizia. Romain va nous parler de son bal aussi. Au bal de l'Impro, je me suis bien amusé. Il y avait de la musique et plein de bonnes choses à manger. Je suis venu avec ma famille. Il y avait tous les anciens de l'Impro. Il y avait aussi une tombola et des jeux. On a gagné des livres et une bouteille d'alcool. C'était bien? Oui, c'était bien. Vous étiez heureux? Oui, heureux. Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Steven, le rappeur. Donc bonjour Steven. Bonjour. Alors présentez-vous votre carrière et tout. Moi ma carrière elle est bien, elle est comme Jaja, tu vois. Alors vous avez sorti votre album Steven Jones, donc Ouais. ça représente votre prénom. Et il a déjà fait 5 ventes, ce qui est pas mal, 5 ventes en un jour. Mais bon, ça va percer. Est-ce que vous avez un truc à dire sur la vente? Bah ouais, hein. Jerry dans les bacs, allez prendre. Alors vous avez fait des feats, avec un jeune qui s'appelle Christopher. Voilà, le son il s'appelle Faut de l'argent. Voilà, après il y a un autre son avec Asni, la scène tolle pas. Il s'appelle la Cité. Voilà, donc Ouais, c'est la Cité Rose. ouais, donc que dire sur ces sons? Le premier avec Christopher. Ah, c'était génial, c'est À refaire, voilà. Et aussi, dans votre premier clip, il a fait 10 vues. Que dire sur les vues et les likes qui a fait que... Laquelle, Snapchat? Ouais, c'est la Snapchat. Ah, ouais. Bref, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Steven de vous avoir répondu aux questions. À bientôt. Attendez Steven, j'ai une blague. Pourquoi les vaches ne parlent pas? Parce que sur un panneau c'est écrit la ferme.